Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Aujourd'hui, nous essayons une voiture assez incroyable, la Hyundai Ioniq 6, qui est promise à un probable succès. C'est une voiture à motorisation 100% électrique, conçue sur la même base technique que la Ioniq 5. Mais cette fois, il s'agit d'une grande berline, longue de 4,85 m. Ici, nous l'essayons dans sa version propulsion, avec un moteur de 225 chevaux et une batterie de 77 kWh. Alors, elle existe également dans une version à 4 roues motrices, avec deux moteurs lui offrant une puissance de 325 chevaux. Pourquoi cette berline risque-t-elle de séduire? Parce qu'elle dispose d'une ligne originale et fait preuve d'une efficience assez exceptionnelle. Au cours de notre essai, nous avons tenu une moyenne de 13 kWh en ville, de 16 kWh sur les routes de campagne et de 21,5 kWh sur autoroute, cela en roulant à une vitesse comprise entre 115 et 125 km/h. Mais l'autonomie WLTP affichée à 614 km est donc atteignable en ville, ce qui est remarquable. Sur autoroute, en revanche, où le poids de la voiture de presque 2 tonnes est pénalisant, il faudra se contenter d'une autonomie de 350 km, ce qui reste suffisant pour voyager sereinement. Comment cette Ioniq 6 peut-elle atteindre une telle efficience? Grâce à un CX exceptionnel de 0,22 obtenu par son dessin en arc de cercle à la façon de ses autos du courant Streamliner des années 30, comme la Tatra 87 par exemple. Le CX atteint même 0,21 lorsque la voiture est équipée de caméras en guise de rétroviseur extérieur. D'ailleurs, les designers aiment à dire de leur voiture qu'elle est un Streamliner électrifié. Donc, l'aérodynamisme est optimisé avec un aileron arrière placé en bas de la custode et une sorte de spoiler un peu plus bas, ainsi qu'un diffuseur. De petites encoches sur le bas des ailes arrière canalisent l'air. Sur le bas de la face avant, des volets mobiles s'ouvrent et se ferment en fonction des besoins de refroidissement de la voiture. Ce profil est pour le moins original, on peut l'aimer ou le détester, mais il ne laisse personne indifférent. Cela donne une voiture assez longue qui, par certains côtés, ressemble à une Porsche 911, notamment au niveau du museau. Ce n'est pas surprenant puisque le chef du style de la marque coréenne, le Britannique Simon Losby, est un fan des voitures allemandes. Sinon, on apprécie le double bandeau lumineux qui s'affiche à l'arrière lorsque l'on freine. Avec un empattement de 2,95 m, l'intérieur se révèle assez spacieux, avec des places arrière plutôt confortables. On retrouve logiquement un environnement similaire à celui du Ioniq 5, avec le même système à double écran de 12,3 pouces. L'ensemble d'instrumentation affiche un graphisme original et moderne qui change selon le mode de conduite choisi, éco, normal et sport. De chaque côté de la planche de bord, on trouve un élément vertical qui a priori ne sert à rien. Ces deux surfaces sont en réalité prévues pour recevoir les écrans destinés à accueillir les images des rétrocaméras, une option à 1 200 €. On apprécie la console flottante joliment dessinée. En revanche, c'est une idée curieuse que d'y avoir placé les commandes de lave-vitre. D'aucuns regretteront que le coffre ne propose qu'un volume de chargement de 401 litres, mais c'est le lot des voitures au profil sportif. Au volant, on n'a pas l'impression de conduire une grande voiture, mais plutôt un modèle compact de moins de 4,50 m, car cette Ioniq 6 est diablement agile, avec un rayon de braquage de 11,86 m. Elle est assez vive, accélérant de 0 à 100 km/h en 7 secondes 4. Comme elle est équipée d'un mode sport et de palettes au volant, qui propose 5 niveaux de récupération d'énergie, tout vous incite à donner du dynamisme à votre conduite, en évitant qu'elle ne soit trop sportive. Entrer très fort dans les virages produit en effet des bruits étranges dans le train avant, avec une tendance très nette au sous-virage. Voilà donc une auto séduisante qui ajoute à de solides atouts la recharge rapide en courant continu à une puissance de 239 kW, cela grâce à son réseau de 800 volts. Il ne lui faut que 18 minutes pour récupérer entre 10 et 80% de batterie, soit le temps de prendre un café et de se rafraîchir le visage. Il est probable que cette voiture prenne des parts de marché à Tesla, mais son prix reste dissuasif pour le commun des mortels. Cette Ioniq 6 est en effet vendue 52 300 € en finition de base intuitive, prix qui ne lui offre aucun bonus. La version de 325 chevaux à 4 roues motrices s'affiche elle à 65 200 dans sa seule finition exécutive.